Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de Nuance Entreprise France sur la biométrie vocale. L'agenda de ce jour et de ce webinaire, j'espère en tout cas, vous permettra d'avoir un aperçu de la technologie de biométrie vocale, comment elle fonctionne, les cas d'usage les plus courants. Et ce webinaire vous donnera également une vision de qui et où utilise cette technologie dans le monde. Mais également Brett vous parlera de ce que la biométrie vocale peut apporter concrètement à votre entreprise au travers de cas concrets et de témoignages clients. Et nous évoquerons aussi les questions les plus fréquentes et nous garderons un peu de temps, même pas mal de temps pour les questions-réponses à la fin de cette session webinaire. Mais tout d'abord, quelques mots sur Nuance et la division entreprise. Ce que nous faisons dans la division entreprise, notre focus, c'est d'aider les sociétés comme les vôtres à traiter de façon plus efficace et plus économique les interactions clients au travers de tous les canaux de la relation client digitale, que ce soit par le téléphone, le web ou bien les applications mobiles. Nos technologies et nos solutions vous permettent de créer des systèmes intelligents et conversationnels, donc des systèmes simples et intuitifs qui vont promouvoir l'utilisation de vos services et de vos applications en self-care par leur simplicité d'utilisation. Ça vous permettra aussi de proposer une meilleure expérience client parce qu'en proposant ces systèmes simples et intuitifs, vous réduirez l'effort client, c'est-à-dire l'effort que consentent vos clients à acheter vos services, à utiliser vos produits ou vos services en ligne. Et donc, en ce faisant, on sait, les études montrent qu'il y a un rapport direct entre l'effort que font vos clients à utiliser vos produits et services et leur satisfaction et donc leur fidélité. C'est pour cette raison que les 3/4 des grandes entreprises au monde utilisent déjà des solutions de la société Nuance. Quelques mots sur la société, justement. Nous sommes une société américaine basée à Burlington, aux États-Unis. Nous sommes plus de 12 000 dans le monde, mais nous sommes présents en France. Nous sommes à peu près 45 personnes, dont une grande partie dans la division entreprise. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions et demandes autour de nos solutions et de nos services. Mais nous sommes là aussi pour vous accompagner dans vos projets, dans le développement, l'intégration, le déploiement, la maintenance, mais également l'optimisation de nos solutions. J'en arrive maintenant au sujet de notre webinaire, la biométrie vocale, c'est-à-dire nos solutions d'authentification vocale et de lutte contre la fraude. Tout d'abord, quelques mots sur les principes de fonctionnement. La biométrie vocale, c'est quoi? C'est l'association de caractéristiques comportementales propres à chacun, la façon dont on parle, donc la prononciation, les accents, le débit, la prosodie, avec des caractéristiques physiologiques, c'est-à-dire la forme et la taille de notre organe vocal, que ce soit la gorge, les poumons, la langue, les dents. Et en combinant ces caractéristiques, la technologie est capable de créer une empreinte vocale qui est unique pour chaque individu. Et en matière de sécurité, la biométrie vocale offre un avantage important, c'est qu'elle se combine facilement avec d'autres facteurs d'authentification. L'écran que je vous montre, c'est une échelle arbitraire des méthodes d'authentification publiées par le Gartner qui montre de façon comparative les différentes techniques d'authentification basées soit sur un seul facteur d'authentification, donc typiquement le mot de passe par exemple, qui est basé sur quelque chose que l'on connaît, ou bien les tokens, c'est grosso modo tous les dispositifs physiques qui permettent de vous identifier, ça peut être une badge, une carte à puce ou un téléphone mobile, et les caractéristiques biométriques dont fait partie la biométrie vocale. Donc on voit que en bas de l'échelle, en termes de force d'authentification, il y a typiquement le mot de passe ou les questions de sécurité, les questions secrètes. Et tout en haut ou tout en bas à droite de l'échelle d'authentification, de force d'authentification, il y a les systèmes qui utilisent plusieurs facteurs, qui vont combiner plusieurs facteurs, notamment les systèmes qui vont combiner les 3 types de facteurs biométriques. Donc quelque chose que l'on connaît, quelque chose que l'on a, et quelque chose qui est ce que l'on est, c'est-à-dire le facteur biométrique. Donc un des intérêts de la biométrie vocale, c'est soit en remplacement d'une méthode d'authentification traditionnelle, par exemple en remplacement du mot de passe, pour un système qui est beaucoup plus simple, facile et qui
va fonctionner plus souvent parce que tout simplement on n'aura pas besoin de se rappeler d'un mot de passe, ou bien en le combinant avec d'autres facteurs pour faire des systèmes d'authentification forts, voire très forts. Aucune méthode d'authentification n'est infaillible, mais en comparant par exemple avec le mot de passe, la biométrie vocale offre plus de sécurité. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'empreinte vocale en tant que telle n'a pas de valeur pour les hackers, pour les pirates. Donc si votre empreinte vocale est compromise, elle est inutilisable. Ce n'est que juste une chaîne de caractères, une suite de chiffres signés numériquement et stockés dans la base. Et même si quelqu'un arrivait à la voler, on ne peut pas l'utiliser pour recréer par exemple la voix de la personne. De plus, un autre avantage, c'est qu'à chaque fois qu'un fraudeur tenterait d'usurper votre identité, il laisserait une trace de sa voix sur le système, ce qui permet de mettre en place des contre-mesures pour intercepter ou empêcher l'accès aux fraudeurs. Mais également, personne ne peut deviner votre voix, contrairement à un mot de passe ou une question secrète. On ne peut pas vous la voler, on ne peut pas l'imiter facilement en tout cas. Et donc, cette voix qui est unique est plus sécure qu'un code secret ou une question de sécurité qu'on va noter ou qu'on peut nous dérober. Et on a vu récemment que certaines grandes entreprises s'étaient fait pirater des données clients. Donc ça arrive. En termes d'approche, il y a deux types d'approches d'authentification par la voix. On parle d'authentification active lorsque on utilise le système couplé avec un automate, ça peut être un serveur vocal interactif, une application mobile ou une application sur le poste de travail ou l'espace client d'un site web par exemple, ou bien une combinaison des trois. L'authentification active peut être utilisée dans un contexte d'application multicanal ou de service client multicanal. Et bien souvent, ça va être une phrase clé commune à tous les utilisateurs du type ma voix et mon mot de passe, ou à la société X, ma voix et mon mot de passe. Donc c'est ce qu'on déploie, c'est ce qu'on a déployé le plus souvent. Le deuxième type d'authentification vocale très populaire, c'est l'authentification passive. Donc c'est celle qui va consister à vérifier l'identité d'une personne dans le cours d'une conversation naturelle entre un client et son conseiller sur le centre de contact, son conseiller financier par exemple. Dans les deux cas, mais notamment dans la méthode passive, ça va permettre également de faire de l'interception ou de la détection de fraudeurs, des gens qui se feraient passer pour quelqu'un sur le centre de contact et qui seraient interceptés parce que leur voix ne correspondrait pas à l'empreinte sur les fichiers, pourraient être interceptés et pourraient même être ajoutés à une liste de fraudeurs potentiels pour les intercepter plus tard. Dans les deux cas, la technologie, la biométrie vocale nécessite une phase d'enrôlement qui consiste à enregistrer la voix de la personne et à créer son empreinte. Cette empreinte qui servira par la suite pour authentifier l'accès à l'application ou au centre de contact. Les autres différences entre l'authentification active et passive, c'est que typiquement dans l'authentification active, on va faire appel à une phrase clé, ou bien une phrase aléatoire ou une série de chiffres par exemple, mais ça va être quelque chose de court, donc de 2-3 secondes à prononcer, donc ça va très vite pour l'authentification. Pour l'enrôlement, il faut typiquement répéter cette phrase clé ou cette phrase ou cette suite de chiffres 3 ou 4 fois afin de créer l'empreinte qui servira par la suite. Dans le cas de l'authentification passive, c'est un peu différent. L'enrôlement, lui, est silencieux. Il va se faire sur le centre de contact, dans le cours des conversations entre un client et son conseiller, par exemple. Et on estime qu'il faut à peu près 60 secondes de temps de parole d'une personne pour pouvoir créer son empreinte. Une fois que son empreinte est créée, il faut à peu près 7 à 15 secondes pour l'authentifier. Donc ça va très vite. Les types d'applications de la biométrie vocale sont regroupés dans ces catégories. C'est typiquement soit la sécurisation de l'accès à des applications mobiles, comme on le fait aujourd'hui avec nos solutions chez Tangerine, ou bien chez Vodafone en Afrique du Sud, ou bien chez ING Bank aux Pays-Bas. La sécurisation de l'accès au centre de contact, comme on va le voir notamment chez Barclays ou bien chez l'opérateur Turkcell. La sécurisation de transactions sur le web ou de transactions back-office, comme nous le faisons avec Vanguard aux États-Unis. Des applications de réinitialisation de mots de passe ou de changement de mot de passe automatique,
comme on a pu le faire avec la banque Eastern Bank ou Comcast, ou bien des applications de certificat de vie ou de preuve de vie, comme on a pu le faire récemment avec la banque Santander au Mexique. Nous souhaitions partager avec vous aussi quelques données du marché qui ont été regroupées par le cabinet d'analystes Opus Research et communiquées récemment à l'événement biométrie vocale, à la conférence biométrie vocale à Londres en novembre. Notamment sur le nombre d'utilisateurs de la technologie, qui est un bon indicateur de son utilité et de sa fiabilité, puisque Opus a recensé environ 60 millions d'empreintes de personnes enrôlées et d'empreintes vocales en production dans le monde. Et ce chiffre est en constante évolution. On estime que le nombre d'utilisateurs double à peu près tous les 18 mois. Et nous, chez Nuance, nous avons en production déployé des systèmes qui totalisent environ 45 millions d'utilisateurs enrôlés. Et si on regarde un petit peu au niveau géographique par région, le nombre de déploiements se situe essentiellement en Europe, ou la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, et l'Amérique du Nord, en nombre d'entreprises qui l'utilisent. Mais si on regarde maintenant en nombre d'individus enrôlés, d'utilisateurs finaux, eh bien l'Europe est largement en avance encore aujourd'hui sur ce type d'utilisation. Et notamment le pays qui est en pointe sur ce domaine, c'est la Turquie, avec, on estime qu'il y a à peu près un adulte sur 4 qui a une empreinte vocale en production dans un système, soit chez son opérateur téléphonique, soit au sein de sa banque. Si on regarde maintenant par secteur, c'est surtout le secteur de la finance, des banques et des assureurs, du secteur financier qui déploie ce type de solution, en tout cas en nombre d'entreprises, suivi par les télécoms, les applications de services publics ou les applications dans le secteur de la santé. Mais en nombre et en taille de déploiement, c'est plutôt les télécoms qui sont en avance, notamment avec la plus grande implémentation en Turquie chez Turkcell, avec plus de 10 millions de clients Turkcell enrôlés. Voilà pour ces informations sur le marché. Et je vais passer la main à Brett Beranek, qui va vous parler des bénéfices de la biométrie vocale. À toi, Brett. Donc, merci bien, Joël, pour ce survol de la biométrie vocale. Je crois que c'est bien évident pour tous ceux sur le webinaire aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de détails et d'informations qu'on pourrait partager sur la biométrie vocale. La technologie elle-même est fascinante. C'est un domaine dans lequel j'œuvre depuis plus de 10 ans. Et donc, il y a beaucoup de détails à discuter du côté technique. Mais je crois que vous avez maintenant les bases pour bien comprendre comment la technologie novatrice ou comment cette technologie peut être utilisée. Par contre, si vous avez des questions sur le fonctionnement de la technologie, n'hésitez pas de poser vos questions par l'entremise de l'interface WebEx et il nous fera un grand plaisir de répondre à vos questions à la fin du webinaire. Donc, avec ça, je vais maintenant présenter cette technologie sous un angle très différent, soit sous les bénéfices qui découlent de l'utilisation de cette technologie, notamment par les sociétés, et pour vous donner une meilleure idée sur les motivations principales pour déployer la biométrie vocale. Donc, en somme, les bénéfices se regroupent dans 3 catégories principales, soit la réduction des coûts opérationnels ou bien la réduction des pertes causées par la fraude, ainsi que l'amélioration de l'expérience client. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples concrets de sociétés qui ont partagé publiquement des bénéfices dans une de ces 3 catégories. Donc, premier exemple que je vais vous partager, c'est de la société Santander. Joël a mentionné que c'est un de nos clients qui utilise la technologie pour les fins de preuve de vie. Mais leur premier déploiement de cette société espagnole a été dans leur division au Mexique pour authentifier les clients au Mexique à leur centre d'appel. Donc, les gens appellent la banque pour effectuer leurs transactions bancaires
Et pour s'authentifier, ils doivent répéter la phrase suivante: chez Santander, ma voix et ma signature. Donc, une fois que la phrase est répétée au téléphone, ils peuvent effectuer leur transaction bancaire. Donc, le résultat pour Santander de ce déploiement a été de repositionner 53 de leurs agents de leur département de support à leur département de vente. Donc, ça a été très intéressant pour eux parce que de un, ils ont pu réduire leurs coûts opérationnels et de deux, ils ont pu générer plus de revenus. Et ce repositionnement d'agents s'est fait seulement 6 mois après le déploiement de leur solution qui a été déployée en septembre de 2013. Et depuis ce temps-là, les bénéfices du côté financier ont cru tellement qu'ils ont réalisé un retour sur investissement assez important sur leur déploiement. Aujourd'hui, ils ont plus de 3 millions de leurs clients qui s'authentifient avec la biométrie vocale et Santander a l'intention de prendre de l'expansion avec cette technologie dans d'autres pays et aussi pour d'autres applications, notamment pour leur l'authentification à leur application mobile. Donc, c'était un exemple du côté réduction de coûts. Voici un autre, cette fois-ci au Canada. La division de gestion du patrimoine de la banque TD, soit la plus grande banque du pays, a déployé la biométrie vocale. C'est un système qui opère depuis l'année 2008, donc ça fait déjà plusieurs années. Et après seulement 6 mois du lancement de cette technologie, la banque TD a pu réduire le temps moyen de leurs appels de 22 secondes. Donc, c'est pour eux un résultat très important. Comme vous le savez très bien, dans les centres de contact, chaque seconde de temps moyen coûte beaucoup d'argent. Donc, la possibilité de réduire le temps moyen de 22 secondes est très, très importante. Et autre fait assez intéressant, après seulement 6 mois après le lancement de cette technologie en 2008, ils ont pu enregistrer les voix de 70 de leur clientèle. Donc, ça a été un déploiement très rapide avec beaucoup de succès. Donc, voilà deux exemples, TD et Santander, qui vous donnent des exemples de réduction des coûts. Donc, passons à l'autre catégorie de bénéfices que je vous ai mentionné, donc la réduction de la fraude. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, il n'y a pas de logo. Donc, c'est toujours difficile de partager publiquement des données sur la fraude. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ces données proviennent d'une des plus grandes sociétés financières au monde, donc qui opère de façon globalement, et que c'est une banque qui est basée, où le siège social est basé en Europe. Et le département de fraude ou de prévention de la fraude, plus précisément, a déployé la technologie de biométrie vocale dans le but très précis d'identifier des fraudeurs et de prévenir les fraudeurs de communiquer avec cette banque. Et après seulement 30 jours d'utilisation du système, ils ont pu réduire le nombre de comptes piratés de 59 %. Donc, je suis certain que vous allez être du même avis, que ce chiffre, ce résultat démontre sans équivoque comment la biométrie vocale est un outil très puissant et indispensable pour lutter contre la fraude et les fraudeurs. Passons maintenant à quelques exemples du côté de l'amélioration de l'expérience client. Donc, c'est un bénéfice que Joël a mentionné dès le début de sa présentation. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment les sociétés font pour mesurer et pour quantifier l'expérience client. Dans le cas de T-Mobile, donc un des opérateurs télécoms le plus important au monde, T-Mobile a déployé la solution de la biométrie vocale en Hongrie, très précisément, pour, encore une fois, valider l'identité de leurs clients lors d'appels téléphoniques à leur centre de contact.
Et dans leur cas, pour mesurer l'impact sur l'expérience client, T-Mobile ont procédé avec une comparaison des résultats des études de satisfaction client qui ont été effectuées avant l'introduction de la biométrie vocale ainsi qu'après. Et les chiffres sont très clairs. La biométrie vocale a permis une augmentation de 20 du taux de satisfaction de la clientèle. Donc, un résultat qui est très, très, très important. Donc, c'est définitivement une technologie qui est fort appréciée par les clients. C'est très facile de comprendre pourquoi. L'utilisation de PIN ou de mots de passe ou de questions de sécurité n'est pas une expérience qui est très positive. Et donc, remplacer un PIN ou un mot de passe par la biométrie vocale résulte toujours par une augmentation très significative de la satisfaction de la clientèle. Et ça a été démontré à travers le monde dans plusieurs déploiements. Donc, voici un autre exemple, cette fois-ci la banque Tatra. C'est une des banques principales en Slovaquie. Donc, en utilisant la même méthode de comparaison des résultats avant et après du déploiement de la biométrie vocale, Tatra a mesuré une augmentation de 51 du niveau de NPS. NPS, c'est une mesure, un Net Promoter Score, pour mesurer la fidélité de la clientèle. Et l'indicateur NPS a été démontré à être très étroitement lié à la rétention des clients et à l'acquisition de la nouvelle clientèle. Donc, c'est un résultat qui est très, très significatif. Souvent, il y a des systèmes qui sont déployés pour améliorer l'expérience client qui ont un impact de seulement quelques pourcentages du NPS. Donc, 51 c'est vraiment phénoménal du côté de l'amélioration de ces résultats-là. Mais ne pensez pas que les sociétés qui ont déployé la biométrie vocale ont réalisé un seul bénéfice. Donc, les diapos que j'ai partagés avec vous précédemment étaient vraiment pour vous donner des exemples très concrets des trois catégories de bénéfices que je vous ai présentés. Mais je vais passer quelques minutes sur Barclays pour vous donner un aperçu plus global des bénéfices qui peuvent être générés par un déploiement de la biométrie vocale. Donc, petite note, tous les déploiements que j'ai mentionnés jusqu'à présent ont été des déploiements de la technologie de la biométrie vocale active, donc des systèmes où les clients doivent prononcer une phrase très précise, comme chez Santander, ma voix et ma mot de passe, à l'exception de Tatra, donc Tatra, la banque en Slovaquie, qui utilise la technologie passive. Donc, où le client appelle un agent et pendant la conversation qu'ils ont avec l'agent, la technologie, de façon très passive et transparente, identifie la personne. Et chez Barclays, c'est la même technologie passive qui est utilisée. Et Barclays, dans leur division gestion du patrimoine, donc Barclays Wealth, a déployé la biométrie dans leur centre d'appel en septembre de 2012. Et c'est un des clients de Nuance qui a divulgué le plus de données sur leur déploiement et sur les résultats de leur déploiement, du moins de façon publique. Et donc, on voit qu'il y a eu plusieurs bénéfices très, très importants. Du point de vue réduction des coûts opérationnels, ça a résulté à une réduction de 3 à 4 des coûts totaux de leur centre de contact. Et cette réduction de coûts opérationnels a été faite possible par la réduction de temps d'appel de 15 De plus, depuis que la biométrie vocale est en place, donc depuis septembre de 2012, il n'y a eu aucun cas de fraude perpétré sur un appel qui a été protégé par la biométrie vocale. Donc, c'est du point de vue fraude, réduction de fraude, un résultat extrêmement important et extrêmement significatif. Juste à titre de comparaison, avant le déploiement de la biométrie vocale, 25 des attentats de fraude ont été avec succès. Donc, les systèmes de mots de passe, les systèmes de PIN, les systèmes
de questions-réponses, ça a été démontré de façon continue que la sécurité est vraiment pas à la hauteur des attentes. Et donc, de passer d'un taux de fraude qui est assez élevé à 0%, c'est vraiment un résultat absolument phénoménal. Et c'est effectivement un résultat qu'on voit de façon assez répandue avec les déploiements de la biométrie vocale. Depuis, le taux de satisfaction des clients est passé de 40% à 70%. Et un autre bénéfice qui n'est pas sur la diapo, Barclays a annoncé récemment que le taux d'absentéisme de leur agent a été réduit de 6% dans l'ensemble d'appels. Donc, un autre bénéfice assez intéressant. Le succès a été tel que Barclays a annoncé très récemment que la biométrie vocale ne serait pas seulement disponible pour leurs clients les plus nantis, comme c'est le cas présentement, mais que effectivement Barclays allait répandre la biométrie vocale, allait offrir la biométrie vocale à tous leurs clients au Royaume-Uni, soit aux 12 millions de clients qu'ils ont en Angleterre. Donc, un survol assez intéressant des bénéfices pour Barclays, mais on a décidé de vous donner la perspective de Barclays directement. Barclays a été, comme j'ai dit auparavant, très ouvert avec leur déploiement. Ils ont enregistré une vidéo qui explique leur perspective sur cette technologie. Barclays has over 140,000 employees globally and operates in over 100 countries. The Wealth and Investment Management Division of Barclays is one of the largest wealth managers in the UK and among the top 12 globally. Nuance Free Speech is an advanced voice biometric system which captures the unique voice print of a customer and then on a call instantly uses that voice print against the real-time interaction to authenticate the client. The technology is language and accent independent, so an individual's unique voice print is characterized by the pitch, the range, the speed of voice, and the tone, so that no password is really required at all. We don't believe that IVRs are consistent with our target client experience. We aim to have an agent answer each call and deal with the client real time. And by being able to verify that client's identity in the background using Nuance Free Speech, that makes it a very easy, painless, seamless experience. In our implementation of voice biometrics, we focused on the clients and ran some really valuable focus groups with the clients. What we had found was that between 7 and 10% of clients were actually being rejected through our security processes prior to the introduction of voice biometrics. We ran some client satisfaction surveys after the implementation, and clients rated the service at least 9 out of 10 in all cases, which translated into a customer advocacy rating of 60%. That was a significant uplift on our previous ratings. From an agent perspective, prior to implementing voice biometrics, the focus was primarily on going through those security questions, and that lengthy process really diverted the agents away from listening to what the client actually wanted. And now we have implemented voice biometrics. Essentially, the system is making that decision for them. Over 60% of our calls now have the client verified by voice biometrics, and instead of having to wait 2 to 7 minutes to identify them via questions, the opportunity is there to have a much more adult conversation early in the experience. One of the big positive results of this is that we've had a 90% reduction in complaints regarding our security service since we've implemented voice biometrics a year ago. Voice biometrics has improved my job by making it a lot quicker, a lot easier. I feel that I can now make a difference to the client experience. Prior to implementing voice biometrics, the average security process took approximately 2 minutes, was fairly intrusive in terms of the questions we asked. We've now reduced that voice verification to 10 seconds, so it's far simpler, it's far easier and quicker, and is an amazing experience for our clients. Parfait, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et juste pour préciser, chez Barclays, toutes les transactions sont sécurisées par la biométrie vocale.
et la biométrie vocale est utilisée comme facteur unique, sauf dans les cas de transactions qui sont plus de 10 000 livres. Donc, au-dessus de 10 000 livres, c'est la biométrie vocale et une question de sécurité qui est posée au client. Mais pour la grande majorité des transactions, c'est seulement la biométrie vocale qui est utilisée pour sécuriser ces transactions. Et donc voilà, un cas très intéressant chez Barclays, des bénéfices qui résultent de cette technologie novatrice. Un autre exemple des bénéfices réalisés par cette technologie se trouve dans le potentiel marketing. Des sociétés telles que Vodafone, Tatra, TD, Santander, juste pour en nommer quelques-unes, ont utilisé leur déploiement de la biométrie vocale pour se différencier de leurs compétiteurs. Plusieurs d'entre eux ont diffusé des publicités télé, d'autres ont lancé des campagnes promotionnelles imprimées ou électroniques, et ça leur a permis, du moins dans plusieurs cas, d'augmenter leur part de marché. Et dans le cas des services financiers et des télécoms, une augmentation des parts de marché, même de quelques pourcentages, a un impact extrêmement significatif sur les sociétés. Et donc, c'est très intéressant de voir comment une technologie de sécurité peut en effet avoir un impact sur le choix que les consommateurs font en tant que avec quelle société on fait affaire. Et ces bénéfices marketing ont été démontrés en Europe, en Amérique du Nord, ainsi que dans d'autres régions aussi. Donc, c'est pas mal universel. Et juste pour mettre encore plus d'emphase sur ce point, c'est très intéressant de voir la haute direction des sociétés qui comprennent l'impact que cette technologie peut avoir. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur la diapo ici? C'est un énoncé que Peter Assetto a fait. Donc, c'est le PDG de la banque Tangerine. C'est une banque canadienne. Et Peter Assetto a mentionné que le but principal de la biométrie vocale, c'était d'attirer de nouveaux clients à la banque et de renforcer la relation avec les clients existants. Et encore un autre exemple pour renforcer ce point, la société Vodafone, qui a déployé la technologie de la biométrie vocale depuis déjà plusieurs années et qui a plus de 3,5 millions de clients qui sont enregistrés avec la biométrie vocale, a confirmé que l'impact sur la rétention des clients et l'acquisition de nouveaux clients a été beaucoup plus important que tous les autres bénéfices de cette technologie. Donc oui, Vodafone a eu un retour sur investissement en quelques mois suivant le déploiement de la biométrie vocale. Oui, ils ont pu réduire la fraude et oui, ils ont vu des taux de satisfaction améliorés et même les agents dans leur centre de contact ont vu des taux de satisfaction améliorés. Mais l'impact sur l'acquisition de nouveaux clients a été beaucoup plus important que tout autre bénéfice. Et encore un autre exemple sur ce point, la banque Widiba, une banque italienne. Si vous allez sur leur site web, la biométrie vocale est un des principaux facteurs de différenciation de cette banque. Donc, la biométrie vocale est présentée sur leur page web comme une des caractéristiques clés de cette institution financière. Et avec ça, je termine ma présentation sur les bénéfices. Il y a clairement beaucoup plus d'exemples. Chez Nuance, nous avons plus de 300 sociétés qui ont déployé la biométrie vocale à travers le monde. Donc, on a présenté souvent des institutions bancaires, des télécoms, mais peut-être que dans votre cas, c'est des exemples dans d'autres industries qui vous intéressent. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera un grand plaisir de vous donner des exemples qui sont plus pertinents à vous. Donc, avec ça, je vais repasser la parole à mon collègue Joël, qui va vous présenter un peu d'informations sur les questions qui sont fréquemment posées sur cette technologie, sur la technologie de la biométrie vocale.
Et suite à cette présentation de Joël, on va passer au mode questions-réponses. Joël? Oui, merci beaucoup, Brett. Merci beaucoup pour toutes ces informations et sur les clients et les bénéfices de leur déploiement de la biométrie vocale. On va très rapidement passer aux questions-réponses, mais on souhaitait juste vous montrer quelques questions fréquentes qui reviennent très, très régulièrement en France, et notamment la première autour du cadre réglementaire. On nous demande souvent si l'utilisation de la biométrie vocale est autorisée en France. Donc la réponse est oui, bien sûr. La CNIL autorise les dispositifs biométriques. La biométrie vocale rentre dans le cadre de la doctrine CNIL autour de ces dispositifs. Et donc, les dispositifs de reconnaissance biométrique sont soumis à une autorisation préalable de la commission de la CNIL, conformément à la loi informatique et liberté. Donc, il y a un formulaire à remplir et des informations à fournir par l'entreprise, par vous, si vous déployez la biométrie vocale. Mais sachez qu'on sera là pour vous accompagner dans cette démarche. On connaît bien les contraintes CNIL pour avoir déjà accompagné des clients au travers de ce process. Donc, on pourra vous aider à remplir la demande et à répondre aux questions de la CNIL. Autre question qu'on nous pose très régulièrement, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais j'attrape froid? Est-ce que le système va toujours être capable de m'identifier ou de m'authentifier? Donc la réponse est oui. Comme on l'a dit en préambule, la technologie de biométrie vocale utilise plus d'une centaine de points de comparaison de caractéristiques pour reconnaître quelqu'un, et seulement quelques-uns de ces points de comparaison peuvent être affectés par un rhume. Et donc, même enrhumé, votre voix est plus proche de votre voix lorsque vous n'êtes pas malade que de celle de quelqu'un d'autre. Donc, ça peut influer sur les scores, les résultats de l'authentification. Mais en règle générale, ça n'empêche pas l'authentification. Et l'autre question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un essaye de m'imiter, ou bien même si c'est quelqu'un de très talentueux, comme Nicolas Camplou essaye d'imiter la voix de quelqu'un, est-ce qu'il peut se faire passer pour quelqu'un d'autre et tromper le système? Donc la réponse est non. Chaque empreinte vocale est unique, ça on le sait, mais le moteur est suffisamment performant pour distinguer un imitateur de l'original, si je puis dire. Donc même si en imitant quelqu'un, la personne va pouvoir se rapprocher de l'empreinte vocale de l'individu, bien souvent il n'aura pas sous l'examen du moteur la capacité de dépasser le seuil qui autorise la personne. Donc un imitateur ne pourrait pas se faire passer pour quelqu'un d'autre face au moteur de biométrie vocale. Voilà, donc il nous reste à peu près un quart d'heure. Je vais rendre la main à Céline pour vos questions-réponses. Donc tout à fait, je reprends la main. Donc nous allons désormais passer à la session questions et réponses. Je me suis permise de grouper les questions qui revenaient régulièrement. Donc d'avance, désolé si vous n'entendez pas votre prénom à l'énoncé de la question, mais j'ai bien fait en sorte de toutes les récupérer. Donc première question de Gérard. Pour toi, Joël, qui se demande si l'authentification est possible depuis n'importe quel terminal, que celui-ci soit fixe ou mobile. Oui, donc ça c'est un des bénéfices notamment de la biométrie vocale, c'est qu'il suffit simplement d'avoir quelque chose pour capter la voix, que ce soit un téléphone fixe, un téléphone mobile, ou bien une application mobile, ou bien un micro sur un ordinateur, ou bien souvent ce qui est fait dans le cadre d'un site web par exemple, c'est plutôt un callback, donc le système va vous appeler et créer une communication téléphonique pour que vous puissiez être authentifié à la voix. Donc oui, on peut faire des systèmes qui soient performants et qui fonctionnent à travers de plusieurs canaux à la fois et plusieurs types de matériel ou de téléphone. Une question pour Brett d'Isabelle maintenant. J'y reviens. Donc Isabelle se demande, elle a un volume d'appels, chaque client appelle environ 1,2 fois par an, si j'ai bien compris, et elle se demande si c'est intéressant de mettre en place cette technologie par rapport au coût de déploiement. Oui, donc merci Isabelle. C'est une question qu'on entend très très souvent sur la biométrie vocale, et juste pour préciser, la grande majorité des exemples que j'ai présentés aujourd'hui sur le webinaire, c'est des sociétés qui ont des taux d'appel qui sont très, très similaires.
Donc, à titre d'exemple, tous les clients qu'on a au Canada ou aux États-Unis ont un taux d'appel qui est souvent inférieur à un appel par année. En Europe, on voit des taux qui sont plus similaires à celui que vous avez mentionné, donc 1,2, 1,3, 1,5 appels par année. Mais n'importe. Dans les deux cas, il y a définitivement une possibilité d'avoir un retour sur investissement très intéressant sur la biométrie vocale. Et la raison est la suivante. Souvent, les clients appellent de façon très irrégulière. Donc, oui, en moyenne, le résultat est d'un appel par année, mais souvent, on voit des nouveaux clients qui vont faire 2-3 appels dans le premier mois de leur utilisation d'un nouveau service. Par après, ils ne vont pas appeler pendant plusieurs années. Et pour les clients existants, souvent, ils appellent très, très infréquemment, seulement quand il y a un problème très spécifique. Et donc, c'est pendant la gestion de ces problèmes qu'ils font plusieurs appels. Donc, souvent, quand on fait l'analyse des appels, le taux de la vraie fréquence des clients est souvent assez pour résulter dans un retour sur investissement pour les sociétés qui déploient cette technologie-là. Deuxième point sur ça, c'est que la biométrie vocale peut être déployée dans plusieurs applications. Donc, la grande majorité de nos clients aujourd'hui déploient la biométrie vocale sur leurs applications mobiles, de plus en plus sur le web, ainsi que dans les centres d'appel. Et donc, même si les gens appellent une fois par année, il y a des fortes chances qu'ils utilisent l'application mobile plusieurs fois par mois. Donc, ça aussi, ça joue dans le calcul du retour sur investissement. Donc, merci Isabelle pour cette question fort intéressante. Très bien. Une question pour toi, Joël, de Patrick, qui se demande si le processus d'enrôlement garantit l'unicité de l'empreinte vocale. Il se demande s'il y a un risque qu'on ait une empreinte identique pour deux personnes. Alors, c'est une bonne question. Dans le cas de l'authentification passive, on a pas mal de données. On va constituer l'empreinte après 60 secondes de parole. Et voilà, et tout le monde est différent dans sa façon de parler et dans ses différences physiologiques. Donc, on a une bonne empreinte. Pour l'authentification active, c'est vrai également. Tout le monde va avoir la même phrase clé, bien souvent, dans nos déploiements. Donc, il faut choisir une phrase qui soit quand même suffisamment longue pour qu'on puisse bien distinguer les gens entre eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut une phrase qui soit pas plus longue que 3 secondes. Ça suffit. Mais il faut qu'elle soit bien choisie pour être suffisamment, on va dire, variée en termes de phonèmes, pour qu'on soit bien en mesure de distinguer les gens. Mais à partir du moment où on a une bonne empreinte, dans le premier cas ou dans le deuxième, on va être tout à fait à même de distinguer des utilisateurs entre eux, parce que leur voix est différente. Ce qui va pouvoir jouer, par exemple, c'est plutôt des facteurs externes, comme le bruit, la mauvaise qualité de la ligne, où là, parfois, le moteur va avoir du mal. Peut-être que l'utilisateur va devoir essayer 2 ou 3 fois, ou peut-être que lorsque l'empreinte a été créée la première fois, elle a été faite dans des conditions bruyantes, donc il faudra peut-être rafraîchir ou recréer l'empreinte. Mais très souvent, le premier enrôlement est le bon et permet de vérifier les personnes par la suite. Oui, Joël, si je peux rajouter un peu plus d'informations sur cette question, on est en mesure de distinguer des jumeaux identiques. Donc, même si les caractéristiques physiques sont pratiquement identiques dans le cas des jumeaux, on est quand même en mesure de distinguer les jumeaux à cause des caractéristiques de la voix, telles que la prosodie, l'accent, etc. Donc, en théorie, tout est possible. C'est toujours possible d'avoir une voix qui est très, très similaire à une autre personne, mais les chances que ceci arrive est extrêmement petite. Et depuis qu'on a déployé des systèmes de biométrie vocale, donc ça fait plus que 12 ans, on n'a jamais vu un cas
où il y a deux personnes qui ont la même voix ou une voix identique. D'accord, donc question suivante pour toi, Brett, une question d'Ahmed qui se demande quel est le secteur qui met le plus en œuvre la biométrie vocale. S'agit-il plutôt de la finance, des banques, des compagnies d'assurance, etc. Oui, donc très bonne question. Donc, les sociétés qui ont déployé la biométrie vocale le plus fréquemment, c'est les sociétés dans le domaine financier, donc les banques, entre autres. Par contre, si on regarde, comme Joël l'a présenté plus tôt dans sa présentation, si on regarde le nombre de clients qui utilisent la biométrie vocale par secteur, ben, c'est dans le domaine des télécoms, donc dans les services téléphoniques, où la biométrie vocale est le plus utilisée. Les chiffres sont dans un flux assez important à cause que chaque client qui déploie la biométrie vocale change les données. Donc, vous avez vu que Barclays, avec 12 millions d'empreintes vocales qui vont être créées cette année, ben, ça va changer encore une fois les données. Mais en somme, c'est vraiment les sociétés financières, les telcos, ainsi que des agences gouvernementales qui utilisent principalement cette technologie. Mais ceci étant dit, il y a quand même l'utilisation de cette technologie dans le secteur des transports, notamment dans les compagnies aériennes et dans toutes sortes d'autres applications aussi. On voit dans le secteur automobile un intérêt grandissant pour cette technologie. Aux États-Unis, on voit des déploiements de plus en plus dans le secteur des produits de consommation. Donc, dans les 2-3 prochaines années, je crois qu'on verra une diversification de plus en plus importante de l'utilisation de la biométrie vocale. Très bien, j'ai une question d'Alex maintenant pour toi, Joël. Alex se demande comment on explique une diminution du taux d'absentéisme grâce à la biométrie vocale chez Barclays. Alors je vais laisser Brett expliquer ce point-là parce qu'il connaît très très bien cette référence. Oui, absolument. La raison principale, c'est que poser des questions de sécurité, c'est une des tâches les moins appréciées par les agents dans les centres de contact. Donc, si vous éliminez ce processus de sécurité, vous enlevez la responsabilité de sécuriser les appels de la tâche des agents, ben, vous venez d'améliorer leur satisfaction au travail de façon importante. Et pour Barclays, la réduction du taux d'absentéisme n'a pas été le seul bénéfice. Ils ont aussi vu une augmentation de la rétention de leurs agents. Donc, l'impact sur leur coût opérationnel a été énorme. Donc, quand je vous avais présenté qu'il y avait eu une réduction des coûts de 3 à 4 le 3 à 4 a été calculé exclusivement par la réduction du temps d'appel. Mais si on regarde la réduction de l'absentéisme, on regarde aussi l'amélioration de la rétention des clients, l'impact financier a été beaucoup plus important. La rétention des agents, des conseillers. Oui, c'est bien ça. Alors, nouvelle question de Jean-Jacques, donc pour Joël, cette fois. Avez-vous une autorisation, voire un agrément d'utilisation même temporaire de la CNIL qui permettrait à vos prospects de s'y référer lors de leur propre demande à la CNIL à l'occasion de la mise en place d'un POC, par exemple? Alors, c'est une excellente question. Donc, la CNIL ne certifie pas les solutions éditeurs aujourd'hui. C'est les implémentations qui sont certifiées. Mais ceci dit, pour faciliter justement, comme vous le suggérez, la mise en place d'expérimentations, de POC, nous avons nous-mêmes nos plateformes hébergées et nous avons nous-mêmes fait la demande auprès de la CNIL d'autoriser ces systèmes utilisés pour des démonstrations ou des expérimentations. Donc la réponse est oui, c'est tout à fait possible pour, on va dire dans un premier temps, ne pas déclarer auprès de la CNIL un système qui de toute façon ne serait pas le système définitif. Donc la déclaration finalement serait un peu, en termes de contenu, serait pas fidèle au cas d'usage final finalement. C'est tout à fait envisageable de travailler avec nous sur une expérimentation, sur une plateforme
qui, elle, a déjà fait l'examen par la CNIL. Donc, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Très bien. On a une question de Youssef pour toi maintenant, Brett. Comment ça se passe pour les clients qui ont l'habitude de faire appeler les services clients par leur assistante? Oui, très bonne question. Donc, c'est pas seulement les assistants, mais on voit dans plusieurs sociétés qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui contactent la société pour un compte en particulier. Donc, surtout dans le domaine des télécoms, on voit que il y a des membres de la même famille qui peuvent appeler. La beauté de la biométrie vocale, c'est qu'on peut créer plusieurs empreintes vocales et les associer à un compte précis. Par contre, chaque empreinte vocale identifie une personne en particulier. Donc, dans les cas des assistants ou des assistantes qui appellent pour un client en particulier, ben, la société peut enregistrer la voix de l'assistante et ainsi que la voix du client, du vrai client ou du détenteur du compte. Et du point de vue tracking et reporting, ben là, ils savent, la société est en mesure de déterminer qui est sur le téléphone et d'accorder les droits très précis. Donc, c'est un bénéfice qui est très, très important de la biométrie vocale et c'est une des raisons pourquoi la diminution de la fraude est aussi importante parce que la grande majorité de la fraude, ou du moins une bonne partie, est perpétrée par des gens qui connaissent le client. Donc, on parle des membres de la famille ou de gens qui travaillent avec la personne. Merci beaucoup. Une question de Philippe maintenant pour Joël. Avez-vous des exemples concrets où la biométrie vocale aurait été déployée, utilisée pour se connecter à un service digital depuis un smartphone, une tablette ou un site web sécurisé? Encore Joker, peut-être, Brett va peut-être savoir parce que je pense à ADT, peut-être, ça peut être un exemple pertinent. Oui, donc quand ça vient à des applications mobiles, il y a plusieurs cas où la biométrie vocale est utilisée pour s'authentifier à des applis. On a aussi des cas, surtout dans le secteur automobile, où la biométrie vocale est utilisée sur le web pour se connecter à des systèmes. Donc oui, effectivement, sur les tablettes, sur les smartphones et sur le web, on a plusieurs exemples où la biométrie vocale est utilisée, non seulement pour l'authentification, mais aussi pour la sécurisation de transactions. Donc, la biométrie vocale n'a pas besoin d'être utilisée au début du processus, mais peut bien s'effectuer plus tard. Et on a quelques exemples dans le domaine du e-commerce où la technologie est utilisée pour sécuriser des transactions très importantes. Bien. Nous avons maintenant une question de Mamadou pour Joël. Pouvez-vous nous indiquer quelle est la performance, le degré de fiabilité de la biométrie vocale? Alors, c'est une bonne question. On va mesurer le taux d'erreur. Il y a deux types de taux d'erreur. Donc, il y a les faux positifs et les faux négatifs. Donc, il y a toujours un risque, soit de laisser passer un fraudeur, soit de rejeter un utilisateur légitime. On parle de taux d'erreur égal lorsqu'on calibre un système et qu'on va faire, qu'on va mesurer la performance technique où ces deux taux sont égaux. Et ce taux d'erreur égal, en conditions laboratoires, on est capable de faire des taux d'erreur inférieurs à 1%. Mais dans le cadre de déploiement, dans la vraie vie, on a souvent des taux qui sont de l'ordre de quelques pourcents, des taux d'erreur de quelques pourcents. Donc on a une performance, une réussite qui est de l'ordre de 97, 98 ou 99%. Mais ça veut aussi dire qu'on va pouvoir faire des systèmes qui soient très sécures en réduisant les faux positifs, c'est-à-dire en calibrant le système pour être très résistant aux attaques par des fraudeurs. Mais la contrepartie, c'est qu'on risque de rejeter des utilisateurs légitimes. Mais donc, dans ce cas-là, certains clients utilisent une deuxième méthode d'authentification pour ces cas précis, qui permet à la personne de s'authentifier en fin de processus. Donc, c'est quelque chose qu'on peut véritablement régler et qui permet d'avoir surtout, pour le processus d'authentification, une réussite globale extrêmement élevée
de l'ordre de 99 ou de plus de 99%. Merci beaucoup Joël. Je te retourne une nouvelle question de Frédéric qui se demande pourquoi la Barclays n'a que 60% d'utilisation de la biométrie et pourquoi pas 90 ou 100%. Je vais laisser Brett répondre à celle-là. Oui. Donc, c'est toute une question d'enrôlement des clients. Donc, après 5 mois du déploiement chez Barclays, la société a pu enregistrer autour de 85% de leurs clients qui appellent de façon fréquemment. Mais comme j'ai répondu à une question plus tôt, il y a certains clients qui appellent jamais ou des clients qui appellent une fois par quelques années. Donc, c'est clair que dans ces cas-là, c'est pas toujours possible d'utiliser la biométrie vocale sur tous les appels. Si on regarde un cas tel que Santander, qui a déployé la biométrie vocale en 2012 et qui a de façon massive enrôlé leurs clients, donc ils ont plus de 3 millions de leurs clients qui sont enrôlés, leur taux d'authentification avec la biométrie vocale se situe autour de 70%. Si on regarde la TD qui a déployé en 2008, leur taux d'authentification avec la biométrie vocale se situe près de 80%. C'est très rare de voir des taux qui sont supérieurs à ces chiffres-là si la technologie est utilisée uniquement dans le centre d'appel. Si la technologie est utilisée dans les applications mobiles ainsi que dans le centre d'appel, là, les taux sont beaucoup plus supérieurs. Pourquoi? Principalement parce que les applications mobiles sont utilisées très, très fréquemment. Et donc, le taux d'enrôlement des clients via l'application mobile se fait rapidement et se fait à quasi-totalité. Donc, on peut s'asseoir avec vous et discuter du taux d'enrôlement qui est possible pour votre société, dépendant de où la technologie est déployée, soit seulement uniquement dans la centre d'appel ou dans la centre d'appel et dans d'autres applications telles que les applis mobiles. Question d'Alex qui me paraît intéressante. Peut-on faire de l'authentification passive sur le serveur vocal interactif en langage naturel? Oui, du point de vue technique, c'est possible. La grande question qui se pose, c'est est-ce que l'objectif, c'est d'authentifier la personne rapidement au système ou si on peut, comme dans le cas d'un appel téléphonique, attendre 30 secondes ou 60 secondes avant d'authentifier la personne. Souvent, dans les SVI, l'objectif, c'est d'identifier la personne rapidement. Et c'est pour ça que dans tous les cas, jusqu'ici, c'est la technologie active qui est utilisée. Donc, soit qu'on demande la personne à parler une phrase très précise, comme ma voix et mon mot de passe, soit qu'on leur demande de parler ou de vocaliser leur numéro téléphonique ou leur numéro de compte, et on utilise la biométrie vocale sur cet énoncé-là. Si on laisse le client utiliser le langage naturel dans la SVI, ça pourrait prendre plusieurs commandes avant d'avoir assez d'audio pour être en mesure de les authentifier. Donc, pour la majorité des sociétés, ce n'est pas une utilisation qui est intéressante pour eux. Et de l'autre côté, le taux d'enrôlement, le taux de succès d'enrôlement et l'adoption de la technologie du point de vue actif est très élevé. Et donc, c'est la technologie qui est préférée par la grande majorité des consommateurs pour les systèmes automatisés. Et donc, avec tous ces facteurs combinés, oui, donc pour répondre à votre question, oui, c'est possible, mais c'est pas une utilisation qui répond aux demandes des clients ainsi que des demandes des sociétés. Merci beaucoup Brett. J'ai encore une question. Et désolé, on arrive à la fin pour tout le monde. On essaie juste de répondre au maximum de questions. Une question donc de Maurice sur la question de playback. Maurice se demande si on pourrait tenter d'enregistrer une personne lorsqu'il prononce sa phrase d'identification et la rejouer ensuite pour s'authentifier à sa place. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Une bonne question. C'est une des attaques les plus, évidemment, les plus tentantes et les plus tentées aussi contre la biométrie vocale, d'enregistrer quelqu'un à son insu, même si dans la pratique, c'est pas forcément évident.
d'enregistrer à son insu la voix de quelqu'un prononçant une phrase clé, par exemple. Mais quand bien même ce serait le cas, nous avons des contre-mesures, ce qu'on appelle des algorithmes d'anti-rejeu ou de playback detection, qui vont identifier, par exemple, si on utilise un même enregistrement plusieurs fois pour pénétrer un compte. L'enregistrement d'une voix audio va avoir certaines caractéristiques et surtout certains paramètres qui sont invariants dans le temps, qui fait qu'on va pouvoir déjouer un certain nombre de ces attaques grâce à nos algorithmes d'anti-rejeu. Mais ce type d'attaques perfectionnées peuvent avoir du sens dans des systèmes très sécurisés. Et on a d'autres stratégies pour rendre les systèmes plus robustes à ce type d'attaque, comme par exemple d'associer une phrase clé fixe et une partie aléatoire qui rend caduque ce type d'attaque sur les systèmes utilisant l'authentification vocale. Merci beaucoup, Joël. Il ne nous reste que 2 questions. Donc, je vais combiner la question de Patrick et de Thierry. Alors, ces 2 personnes se demandent quelle est la façon la plus efficace et la plus rapide d'enrôler les clients et également, surtout, comment convaincre les clients de s'enrôler et en combien de temps on peut espérer les avoir tous dans la boucle. Oui, donc c'est une question fort intéressante et fort importante pour faire le calcul du retour sur l'investissement. Et donc, l'enrôlement, quand ça vient à des systèmes d'authentification active, on a beaucoup d'outils à notre disposition. Donc, on peut utiliser le SPI et d'enrôler les façons automatiquement dans ce système-là. On a aussi des applications telles que les applications mobiles, où on peut enrôler les clients, encore une fois, de façon automatisée. Et on a bien sûr les agents. Donc, les agents peuvent offrir l'enrôlement et de transférer les gens au SPI pour s'enrôler. Donc, on voit dans les systèmes automatisés qu'à chaque fois que la biométrie vocale est offerte, donc l'enrôlement est offert, on voit qu'il y a un taux de succès d'à peu près de 85 %. Donc, il y a certaines personnes qui décident de ne pas s'enrôler. Il y en a d'autres qui essayent, mais ne s'enrôlent pas avec succès. Donc, 85 % du taux d'enrôlement, c'est quand même intéressant, mais c'est définitivement pas assez. Souvent, on veut un taux d'enrôlement supérieur. Et c'est là où les agents jouent un rôle important. Et donc, si on regarde à chaque fois qu'un agent offre la biométrie vocale, les taux de succès se situent entre 97 et 99 %. Donc, cette touche humaine a un impact significatif. Et donc, on peut, avec l'aide des agents, augmenter le taux d'enrôlement rapidement. Très rapidement, un autre point, il y a aussi l'enrôlement proactif. Donc, on a plusieurs sociétés telles que la Banque TD qui ont envoyé des courriels à leurs clients et leur demandant de s'enrôler de façon proactive. Donc, on n'attend pas que les gens appellent. On leur demande de placer un appel dans un système qui est dédié en enrôlement et ça permet d'enrôler des gens très, très, très rapidement. Donc, c'est un sujet qui pourrait être discuté en plus de profondeur, mais j'espère que ça vous donne un aperçu des techniques qui sont possibles pour l'enrôlement. Merci beaucoup, Brett. J'ai une dernière question et ensuite on va conclure. C'est une question d'Olivera qui se demande si on peut utiliser la biométrie vocale en qualité de signature contractuelle. Alors, je vais y répondre si tu veux bien, Brett, éventuellement. Oui. Merci, Joël. Donc oui, on a des clients qui utilisent la biométrie vocale afin de signer des transactions. Mais il faut relativiser dans le sens où la biométrie vocale peut être un des éléments de preuve qui vont contribuer à la signature. Donc en général, ce n'est pas le seul élément qui va permettre de signer une transaction ou un document par exemple, mais simplement une méthode supplémentaire pour garantir l'identité de la personne qui réalise cette transaction. Donc on a déjà des déploiements dans le secteur public confidentiel en France, où justement, une des raisons de leur mise en œuvre, c'était d'apporter une valeur supplémentaire de l'authentification auprès des tribunaux. Donc c'est quelque chose qui a une valeur, elle n'est pas absolue, mais ça peut concourir à confirmer l'identité de quelqu'un. Très bien, on a fini. Merci encore à tous
et à toutes pour votre participation à ce webinaire sur la biométrie vocale organisé par Nuance. Je vous ferai parvenir, comme convenu, un lien vers l'enregistrement du webinaire, accompagné d'un FAQ contenant l'ensemble des questions fréquemment posées sur le sujet. Vous en retrouverez beaucoup de celles qui ont été posées d'ailleurs durant la présentation. Je vous enverrai également la présentation au format PDF. Je me permettrai de vous faire parvenir un formulaire d'évaluation du webinaire en 4 petites questions. Votre opinion est importante pour nous, ainsi nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes supplémentaires pour le remplir. L'ensemble de l'équipe et moi-même vous remercions pour votre attention et à très bientôt, je l'espère, à l'occasion de nos prochains webinaires. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.